va-t-il la neiger? Il neigera, on conjugue la neige à tous les temps. Ah oui, c'est insensé, on a l'impression que c'est un événement historique qui neige. Alors les flocons vont tomber à gogo dans cette chronique. La neige tombe depuis toujours, je me permets de vous rappeler ça. Et même à un moment, notre pays fut longtemps totalement englacé, je n'invente pas le mot, c'est-à-dire recouvert de glace et de neige. Cette période s'appelait la période... Des glaces. Glaciaire. La période glaciaire s'est arrêtée il y a 10 000 ans. Mais on pense à l'âge de glace. Ça veut dire qu'il y a 10 000 ans, des hommes ont connu cette période où il n'y avait que de la glace et de la neige. Ce n'était pas un problème pour eux. C'était Cro-Magnon et l'homme de Néandertal. Alors, plus récemment, vous savez très bien que la Terre joue au yo-yo avec des périodes plus ou moins froides. Et concernant les Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire nous, eh bien, il y a eu une période extrêmement froide au XIVe siècle et on le retrouve dans les tableaux. Au XIVe siècle, on a froid et on s'amuse, enfin presque. Regardez bien cette œuvre qui a été réalisée vers 1400 en Italie. C'est la première bataille de boules de neige de l'histoire de la peinture. On est en Italie, mais si vous regardez bien, ils s'amusent à jouer. En même temps, c'est plutôt la guerre. On pense que c'est les deux grandes familles de l'époque qui, regardez les têtes, ils foutent ça. Pas bienveillants, ils ne sont pas bienveillants. Mais la délicatesse de l'œuvre est quand même à remarquer. Elle a 6 siècles, cette petite bataille de neige. Alors, la neige, la glace, le Grand Nord ont toujours attiré les hommes, mais la banquise sauvage et dangereuse, comme le rappelle Caspar David Friedrich. Alors vous connaissez évidemment ce grand peintre allemand. Donc dans ce tableau, la glace se soulève, se déchire, s'entrechoque. Le tableau est tellement réaliste qu'on entend la glace craquer presque. Non mais il est très très fort ce tableau. Et ce tableau nous montre le chaos, mais nous montre des hommes. Parce que dans le tableau, il y avait, si vous regardez bien, des hommes et leurs bateaux qui sont évidemment morts. Et Caspar David Friedrich rend toujours hommage à la nature et il rappelle que face à elle, il faut être humble. Il y a toujours des messages souvent dans les tableaux. Alors, les sommets montagneux ont toujours attiré les hommes, notamment évidemment le Mont Blanc. Regardez le Mont Blanc, la mer de glace du Mont Blanc, peinte en 1862. C'est charmant, sauf que depuis, la glace a énormément fondu en raison du réchauffement climatique. Et il y a un plasticien, Olafur Eliasson, qui est un artiste militant, et plusieurs fois, devant des lieux emblématiques de pouvoir, les parlements, comme ici par exemple, devant le Parlement de Copenhague, il a fait déposer des blocs de glace qui viennent de la banquise pour rappeler aux parlementaires qu'ils voient devant eux que si la banquise fond, c'est à cause de nous, les hommes, et qu'il faut faire quelque chose. Donc ces blocs vont disparaître comme la banquise. La neige, la glace inspirent d'autres jeunes artistes incontournables comme Laurent Pernaut. La glace, la neige lui permettent des débordements artistiques et comme vous le voyez là, de sortir du cadre. En fait, de ce tableau représentant un paysage en hiver, déborde la glace artificielle créée par Laurent Pernaut. Et en regardant le tableau, d'accord, on a froid, on est gelé. Eh bien, comme va vous le montrer la suite de cette œuvre, en fait, on voit un spectateur qui est gelé, hypnotisé par le tableau. C'est Laurent Pernaut qui se représente. Alors, Laurent Pernaut, son idée, c'est quand même d'immortaliser ce moment où un homme est devant un tableau. Il y a toujours ça dans son travail. Immortaliser en gelant. Voilà, en gelant. Et regardez, vous allez comprendre le tableau d'après. Là, c'est assez émouvant. Si ces patins que vous voyez là avaient continué leur carrière, ils se seraient usés et on les aurait jetés. Eh bien, pour éviter ce drame, Laurent Pernaut les a immortalisés par sa fausse neige et sa fausse glace. Il a raccroché leur carrière en les accrochant au mur, laissant un petit goût de nostalgie et de tristesse. Parce que ces patins à glace ont été, mais ne sont plus. Même chose pour nous. Là, nous sommes et un jour, nous ne serons plus. Merci Daniel. Je suis content. Merci. Alors voici encore une histoire de temps qui passe. Voici une œuvre condamnée à disparaître. Mais évidemment, vous allez comprendre pourquoi. Là, on est dans la montagne. Vous avez ici ce qu'on appelle du land art, c'est-à-dire des œuvres faites in situ, dans la montagne. C'est Simon Beck qui est un peu le précurseur. Donc lui, il crée cette œuvre qui est énorme. Il réinvente le paysage. Évidemment, c'est un peu triste et en même temps beau parce que c'est éphémère, parce qu'évidemment, cette œuvre est condamnée à disparaître avec la fonte des neiges. Voilà. Et quand la neige fond, vient la
Mais moi, je déteste ça. On a peur de... Ben, viens la gadoue. La gadoue. La gadoue, d'accord. Alors, attendez, je vous laisse pas avec la gadoue comme ça. Je vous offre une œuvre. Alors, c'est pas une boule de neige, c'est une boule à neige. Moi, ça m'amuse. C'est un chef-d'œuvre d'art populaire que je vous offre, cher bambin qui n'avait pas grandi. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci, Roman. Merci.